Étienne Laurent. Oui. Madame Dominique Rabin. Bonsoir. Monsieur Bouchard. Présent. Madame Frédéric Georges Hamann. Présente. Monsieur Daniel Leclerc. Présent. Madame Sandrine Klein. Présente. Monsieur Clément Lebeu. Présent. Monsieur Gilles Fillon. Monsieur Daniel Hahn. Oui. Madame Astrid Boulantin. Présente. Madame Martine Chevert. Présente. Madame Stéphanie Ginet. Présente. Monsieur Daniel Bon. Présent. Madame Edith Burle. Présente. Madame Valérie Bousquet. Présente. Monsieur Emmanuel Thierry. Présent. Monsieur Luc Tay. Présent. Mademoiselle Claire Muskel. Présente. Monsieur Maxime Cour. Présent. Monsieur Daniel Hahn. Thierry Hahn. Présent. Monsieur Raymond Bleu. Présent. Madame Marielle Rambaud. Présente. Monsieur Norbert Bazin est absent. Il y a une procuration à Madame Rambaud. Madame Elisabeth Becker. Présente. Madame Nathalie Vernet. Présente. Et Monsieur Christian Lacazette. Présent. Donc, si vous voulez bien, on va tout de suite commencer par le point de l'ordre du jour. Suivant qui sera présenté par Monsieur Laurent. S'il vous plaît, j'aurais une requête à vous soumettre. Nous aimerions que les questions qui sont posées lors du débat soient notées dans les comptes rendus. On en débattra plus tard. C'est pas une question à laquelle C'est juste une requête. Bon, on démarre donc le point 1. Chasse communale, les modalités de consultation des propriétaires et la validation de la liste des propriétaires. Donc je vous lis l'arrêté. Donc cet article concerne la chasse pour ceux qui ont lu. Tous les 9 ans, on doit renouveler les bails, les baux, excusez-moi. C'est l'émotion. L'arrêté portant approbation du cahier des charges type des chasses communales a été approuvé le 25 juillet 2014 par M. le préfet. Je vous rappelle que le produit de la location de la chasse est abandonné à la commune lorsqu'il en a été expressément décidé, ainsi par les 2 tiers au moins des propriétaires et représentant les 2 tiers au moins des fonds situés sur le territoire communal. La consultation sur l'affectation du produit de la chasse doit concerner tous les propriétaires à l'exclusion des districts spéciaux et des propriétaires ne possédant que des terrains non chassables, c'est-à-dire des propriétés bâties. La loi prévoit 2 modes de consultation des propriétaires, soit par une réunion publique des propriétaires intéressés, soit une consultation écrite de ces derniers. Cette consultation se fera sur la base d'une liste des propriétaires des surfaces qui sont pris en compte dans la chasse communale. Le nombre de propriétaires concernés est de 1066 pour une surface de 1265 hectares et 8 arts et 23 centiares. Aussi, je vous propose de valider la liste des propriétaires des surfaces pris en compte dans la chasse, procéder à une consultation écrite des propriétaires intéressés et de fixer la date limite de fin de consultation au 1er octobre 2014, telle qu'elle figure dans le calendrier de la procédure. Est-ce que sur ce point, il y a des questions, des choses qui ne sont pas claires, des éclaircissements à demander? Oui, j'aurais voulu savoir pourquoi vous n'organisez pas de réunion publique, parce que si on renouvelle ça après tant d'années, ce serait quand même bien que les gens intéressés puissent venir en réunion publique. Parce que Un ça cadre fait démocratique qui puisse un peu... parce que les courriers, c'est bien, mais bon, on sait où ça atterrit, quoi. Le problème, c'est que vous avez vu le nombre de propriétaires, 1066 personnes. Faire une réunion publique en invitant 1066 personnes, c'est impossible. Donc, on a pris la décision de le faire par courrier, en envoyant un courrier donc, à tous les propriétaires et en mettant même l'enveloppe de retour affranchie dans le courrier pour leur faciliter la démarche et pour qu'ils n'aient pas des frais supplémentaires. Il faut savoir que cette opération est très lourde, c'est tous les 9 ans. Il y a une grande majorité des propriétaires qui sont de petits propriétaires, qui sont peut-être moins de 50 arts, et que ça représente pour la grande majorité des propriétaires moins de 10 € d'indemnité sur l'année. Mais on n'a pas le choix, il faut qu'on le fasse. D'autant plus que la préfecture a changé les règles. Elle aurait dû nous informer début juillet, on a eu des informations que début août.
on est pris par le temps et c'est pour ça aussi que le conseil a lieu ce soir parce qu'il va falloir dans la foulée envoyer tous les courriers, mettre en place la commission de chasse, enfin il y a toute une série d'actions à mettre en œuvre pour que tout ça soit en place pour la fin de l'année, pour le début février. Voilà. Donc voilà la réponse par rapport, c'est effectivement dû au nombre de propriétaires. Si on n'en avait eu que 300, 400, on aurait pu tenter le coup, mais là c'est impossible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous mets au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Point numéro 1 à 2. Passons au point numéro 2, un sujet d'aménagement qui concerne un projet d'aménagement d'un lotissement rue des Alliés. Donc, monsieur et madame Jean-Marie Mouk projettent l'aménagement d'un lotissement à une localisation de l'îlot rue des Alliés. Le projet d'une superficie de 5337 m² situé sur le terrain cadastré 7 parcelle 36 en zone d'urbanisation future, un NA de plan d'occupation des sols. Monsieur et madame Jean-Marie Mouk ont demandé à la commune d'accepter le passage de canalisation d'assainissement des eaux pluviales et des eaux publiques sur la parcelle cadastrée 7 parcelle 99 appartenant au domaine privé communal afin de raccorder gravitairement le lotissement au réseau public d'assainissement situé dans la rue des Vignes. Le passage des lits de canalisation nécessiterait la constitution d'une servitude d'une largeur de 3 mètres sur une longueur de 28 mètres environ. Ils ont par ailleurs demandé la rétrocession à la commune de l'entrée de la future voirie interne du lotissement, constituée donc d'une chaussée, d'une aire de retournement et d'un trottoir sur une longueur approximative de 600 mètres, sur une surface de 600 mètres carrés, ainsi que donc des réseaux publics d'alimentation d'eau potable et d'assainissement, donc en vue de l'intégration dans le domaine public communal. Cette rétrocession nécessite préalablement d'établir une convention afin d'en déterminer les modalités. Donc il vous est proposé 4 points. Accepter la constitution d'une servitude de passage pour les canalisations d'assainissement des eaux pluviales et usées sur la parcelle appartenant au domaine privé communal. D'autoriser le maire à élaborer et à signer l'acte de constitution d'une servitude de passage et tous les documents y afférents. D'accepter sur le principe la rétrocession à la commune à l'euro symbolique de l'emprise de la future voirie interne au lotissement, et enfin d'autoriser le maire à élaborer la convention de rétrocession à la commune parachevée avec des raisons en parfait état de fonctionnement, sachant que cette convention, une fois élaborée, sera représentée en signature devant le conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. On voulait savoir s'il y avait une étude hydraulique qui avait été faite pour savoir si le réseau d'aval était en mesure d'accepter les eaux de ruissellement d'un demi-hectare en plus, en sachant que le réseau est déjà faible. Et puis, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir la création d'un bassin d'orage éventuellement par le lotisseur? Alors, disons que le permis d'aménagement va être soumis à instruction, donc les différents organismes seront consultés, ils mettront éventuellement des avis ou des remarques auxquelles on tiendra compte. Pour l'instant, il s'agit de déposer en fait le permis. Et ça n'aura pas d'impact non plus sur l'aire de jeu, parce qu'ils vont quand même faire des travaux. Non, c'est quelque chose qu'on avait tenu compte, oui, parce que c'est complètement souterrain, c'est un tuyau qui passera avec tout. C'est pour ça qu'elle sera en limite de propriété avec M. Depré. De toute façon, actuellement, c'est utilisé. Parce que Oui. Il n'y a pas d'obstacle physique sur le terrain. D'accord. Autre chose? Il est clair qu'il est normal qu'on accepte ce projet de canalisation. Ce qu'on voulait demander, c'est sur le principe de la rétrocession de la voirie communale, est-ce que vous pourriez nous montrer avant cette convention de rétrocession? On demande là l'autorisation de l'élaborer. Voilà, mais avant cela, vous nous demandez d'accepter le principe de la rétrocession. Voilà, donc nous, ce qu'on voudrait avoir avant de voter le principe, c'est la convention de rétrocession. Le point juste en dessous, c'est on autorise le maire à élaborer la convention. Voilà, donc ce qu'on aurait souhaité, nous, c'est avoir le projet avant d'aller de dire oui sur On le ne principe. signe pas, j'ai rajouté tout à l'heure
que lorsque la convention sera signée, elle va repasser, enfin, elle sera prête, elle va être repassée au Conseil pour signature. Vous aurez le projet de convention à ce moment-là. On acte un principe, on n'acte pas aujourd'hui le fait de prendre automatiquement la voirie en rétrocession. D'accord, ce qu'on voulait savoir, effectivement, parce que si on décide de prendre la voirie en rétrocession, il y aura sans doute d'autres lotissements ou d'autres lotisseurs privés, à savoir dans le futur, qu'est-ce qu'on pourra faire. Est-ce qu'on va admettre le même principe ou non? Sur le principe, à partir du moment où les voiries répondent aux normes publiques et sont faites en bonne et due forme dans les règles d'art, il n'y a pas d'obstacle à ce que la commune reprenne ses voiries dans les règles. Mais le tout est de s'assurer qu'elles soient effectivement faites comme elles doivent être faites. Effectivement. Donc dans ce cas, il vaut mieux prendre le principe de rétrocession une fois que la voirie est terminée et de voir le calibrage et de voir si elle est conforme aux normes. On acte un principe et ensuite on élabore la convention et cette convention, elle ne sera signée, elle repassera au Conseil et il n'y aura signature de cette convention que si et seulement si, pour prendre l'expression mathématique, cette voirie est faite dans le règlement. C'est marqué dans le placard, parachevé et les réseaux ont parfaitement fonctionné. On repassera devant le Conseil si et certainement. On n'est pas contre le principe, c'est ça que ça veut dire. Autre chose? Alors je passe au vote. Qui c'est qui est contre? Qui c'est qui s'abstient? Point cadeau. Alors, le point numéro 3, le règlement intérieur. Vous avez donc lu le projet qu'on va vous soumettre ce soir. Donc, conformément à l'article L 21.8 du CGCT, dans les communes de plus de 3500 habitants, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation. Donc, c'est un règlement je dirais, classique. Est-ce qu'il a suscité des questions, est-ce qu'il suscite des questions ou des interrogations? Oui, j'ai une question concernant le question rural. J'ai un peu étudié le règlement par rapport au dossier des associations des maires de France, dont je pense que vous avez dû prendre, vous êtes imprimé les pages. Par contre, il y a un point. Toute question pour permettre au maire de préparer sa réponse dans les bonnes conditions. Le texte de la question devra être adressé 3 jours ouvrables au moins avant une séance du Conseil. Donc j'ai un texte de loi d'ailleurs qui est paru légalement dans l'AMF. À titre d'information, le tribunal administratif de Versailles, dans une décision du 24 septembre 2009, a jugé injustifié un délai de 72 heures, donc pour donner en amont au maire les textes des questions. Cette décision a été confirmée en appel par la Cour d'appel de Versailles. Donc je demande à ce qu'on le mette en ordre par rapport à la loi de ce qui est prévu, la jurisprudence qui est de 48 heures. Ben, je peux vous le donner, hein. Là j'ai l'extrait complet de la Cour d'appel. C'est bien la mouture et la proposition de Oui, je l'ai là. C'est la version de l'AMF avec la correction qui est ici et donc qui est rappelée à ce niveau-là. Personnellement, que ce soit 3 jours ou 2 jours, oui, non, mais... moi ça n'a aucune espèce d'importance. Non, mais c'est pour le principe. J'aime bien les choses claires et donc si effectivement avec 48 heures. On vérifiera le texte. Si maintenant on doit le faire passer à 2 jours, je pense qu'on ne le repassera pas au Conseil, mais on le corrigera dans la version. D'accord. Sinon, je peux vous faire parvenir. Non, mais c'est bon, on le prévoit. Si vraiment ça devait s'appliquer, c'est pas un gros souci que de modifier. Voilà, ça c'est le texte de la Cour d'appel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je voulais juste toujours dans les questions orales savoir, les questions ne donnent pas lieu à débat. Ça concerne uniquement sur les points divers ou ça concerne aussi... C'est des questions orales qui sont à poser à la fin du Conseil, on va dire, hors sujet. D'accord. Oui. Non, autrement, il y a pour débattre des questions qui sont à l'ordre. Autre chose? Là, je pense aussi le point que police de l'Assemblée, article 18, je trouve que c'est un peu... vous avez un peu fait fort en mettant un tout petit pavé concernant tout le conseil municipal qui sont des excuses suffisantes à manquer de 3 séances pour quasiment se retrouver. Ça, c'est le CGCT. Oui, d'accord, ok. Mais bon, de là, en mettre une cartoon comme ça, je trouve que c'est un peu... Pourquoi on ne mettrait pas certains articles? Oui, bah justement. C'est le CGCT. Ouais. Alors l'enregistrement des débats, on aurait aussi pu mettre, on peut enregistrer sous format vidéo des débats. Donc on peut aussi le préciser, comme le font certains. Ça n'appelait pas de remarque particulière, on a mis l'article de loi. Non, mais bon, j'ai retrouvé quasiment la copie complète de l'AMF. On
oui, Bon, c'est bien fait. Ça a vocation de Bien. servir de modèle, quoi. D'accord. Exactement. Ok. On a juste adapté au droit du sol. Autre chose? Alors on va le soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le point est adopté. Alors le point numéro 4. Adhésion à la commission de suivi du site pour le bassin industriel de Saint-Gervais-Nord et désignation du représentant communal. Donc par courrier du 22 juillet 2014, M. le préfet nous a informé de la création de la commission de suivi du site CSS donc pour le bassin industriel de Saint-Gervais-Nord. Les établissements Arkema, Protelor, SFF et Total Petrochemical France relevant du régime de l'autorisation avec servitude du CDSO seuil haut. Cette commission se substituera au comité local d'information et de concertation. Actuellement, la commune n'est pas membre du CLIC, bien qu'elle fasse partie du système d'information sur les pollutions atmosphériques de la plateforme Carlin et se situe dans les périmètres d'affichage des installations autorisées sur la plateforme. Voici, je vous propose d'adhérer à cette structure et de nommer un représentant de la commune ainsi qu'un suppléant. Je souhaitais vous proposer pour assister à cette commission de suivi en titulaire M. Daniel Hahn et en suppléant M. Denis Schmitt. Est-ce qu'il y a des questions? Alors je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Point adopté. Le point numéro 5, Laurent. Donc le point numéro 5 concerne l'autorisation de signature d'une convention pour le recouvrement des produits locaux. Afin d'optimiser l'efficacité du recouvrement des dettes de recettes, Madame la Trésorière nous propose une convention portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux, convention permanente à renouveler à chaque mandature. Cette convention se propose de renforcer les relations de travail entre les services de l'ordonnateur et du comptable dans le but d'améliorer le recouvrement des produits locaux. Le bilan de l'application de ces conventions sera dressé annuellement. Il vous est proposé d'autoriser Madame le maire à signer cette convention qui vous a été jointe. Bon, je pense que c'est des conventions classiques qui sont signées entre les trésoriers et les communes. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions? On vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Le point est adopté. Point numéro 6 concerne la reprise de provision. En juin 2008, il a été procédé à l'émission d'un mandat pour la provision d'une créance irrécouvrable d'un montant de 80 €, et ce à la demande de la trésorerie de Second. Or, cette créance a été recouvrée depuis. Il y a donc lieu de constater une écriture de reprise de cette provision sur l'exercice 2014 à l'article 78-17 par l'émission d'un titre de recette. Ces écritures de constitution et de reprise de provision nécessitent une délibération du conseil municipal. Je vous propose donc d'autoriser le maire à régulariser cette écriture. Est-ce qu'il y a des questions? On vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Voilà les chiffres. Alors, point numéro 7, un programme qu'on voit de façon récurrente. C'est un programme de travaux en forêt communale, 2015. Donc les services de l'ONF ont déposé 2 devis pour les travaux en forêt communale pour l'année 2015. L'un porte sur des prestations de bois de chauffage, matérialisation des lots, dénombrement et réception des lots sur les parcelles 3A, 10A, 15 et totalité. Son montant en taxe est de 843,20 €. Le second concerne les travaux d'exploitation et de débardage en assistant technique à donneur d'ordre, préparation des contrats, suivi du chantier, contrôle de conformité, organisation des opérations préalables à la réception, ainsi que les travaux de cubage et classement des bois façonnés sur les parcelles 10A, 15, 3A et totalité. Son montant hors taxe s'élève à 5 693,42 €. Pour information, les prestations arrivées directement aux entreprises ont été évaluées à 24 219,50 € hors taxe. D'autre part, le programme de prévision des coûts prévoit une recette estimative brute de 38 974 € pour
un volume total de 1116 mètres cubes de bois. Il est proposé d'adopter les programmes de travaux suivants. Est-ce qu'il y a des questions? Alors je les voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport est adopté. Le point numéro 8. Sur la bibliothèque maintenant, une modification est rajoutée, apportée au marché gris sur la bibliothèque, la mise en place d'un élévateur et le réaménagement des avoirs, il s'avère nécessaire de modifier le montant des honoraires de maîtrise d'œuvre. Le montant total hors taxe des travaux supplémentaires s'élève à 99 163,50 €. Le taux de rémunération étant de 9,80%, le montant des honoraires supplémentaires s'élève à 9 718,02 € hors taxe. Le montant du marché initial passe ainsi à 113 696,02 € hors taxe. Il vous est proposé d'autoriser Madame le maire à signer cet amendement. Y a-t-il des questions? Mais au revoir. Qui est contre? Qui s'abstient? Point est adopté. Point numéro 9 concerne une motion de soutien à l'action de l'AMF. Vous avez eu l'occasion de lire cette motion. On a pu constater que des baisses de dotation sont annoncées et on a déjà constaté cette année. Donc l'AMF souhaite en fait un réexamen du plan de réduction des dotations de l'État. On souhaite aussi qu'il y ait un arrêt des charges et de transfert en fait sur les collectivités. Et souhaite une négociation avec les services de l'État afin d'avoir une visibilité plus claire sur les politiques européennes à venir. Donc, dans cette perspective, je vous propose de soutenir ces demandes de l'AMF. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le point suivant concerne en fait le rapport annuel. Donc, il n'y a pas de vote à exécuter sur cette question. C'est un rapport qui est soumis obligatoirement au Conseil. Vous avez l'occasion d'en prendre compte. Je ne vais pas vous en faire une relecture totale. Est-ce que vous avez des remarques par rapport, des remarques à faire par rapport à ce qui est présenté ou des questions à formuler au niveau de l'ISOBDF par exemple? Bon, j'avais une question concernant ce que j'avais soumis lors du dernier conseil concernant l'histoire des comptes d'eau. Je pense que la personne en question est passée vous voir. Donc ça a été réglé ça Ils ont eu un courrier de l'ISOBDF. Ouais. Moi j'avais contacté la personne, j'ai pas réussi à la joindre, j'ai laissé un message, elle ne m'a plus jamais recontacté. Elle ne m'a plus jamais recontacté, j'avais laissé mon coordonnée. Moi je verrai demain, je vous en parle. Donc voilà. Alors on va passer à la pointe des informations. Il n'y a pas de problème. Donc conformément à la délibération de l'élection du corps de 17 avril 2014, je vous informe que la commune n'a pas fait valoir son droit de préemption dans la vente des immeubles des biens suivants. 33 rue des Bénédictins, 96 rue des Alliés, impasse du Neuillet, section 9, parcelle 225, rue Porcel, section 3, parcelle 46, 10 impasse du Neuillet, 40 chemin de Pérenal. Je vous informe aussi avoir confié les travaux de création de regard d'Alanoir à l'entreprise Polo d'Alanoir de Saint-Denis pour un montant de 5 650 €. Avoir confié les travaux de modification de la toiture de l'immeuble de l'angle de la rue Porcelette à l'entreprise de Domestique pour un montant hors taxe de 2060,50 € et avoir confié les travaux de réflexion du niveau de soutènement de l'école maternelle du centre à l'entreprise Albizati de Montpellier-Saint-Avold pour un montant hors taxe de 41 490 €, puisque ce dernier s'est effondré avec les fortes pluies qu'il y a eu au mois de juillet. En juillet. Oui. Très précisément. Donc ces
travaux sont finis là, et l'entreprise a tenu le timing, et puis le mur est tout neuf et tout. On voulait aussi vous informer, M. Bazin avait demandé lors du dernier conseil des informations concernant l'augmentation du coût prévisionnel pour le périscolaire, qui n'est pas là ce soir, mais c'est pas bien gênant, vous lui ferez la commission. Donc aujourd'hui, à effectif constant, donc on est dans du prévisionnel, on est bien d'accord, parce que les choses peuvent évoluer cette année, à plus forte raison, avec la modification des rythmes. L'augmentation des 4h50 que nous avons en plus de périscolaire qui coûte en frais de personnel à peu près 6 000 € en plus. Donc, je voulais aussi vous dire que nous allons entamer une étude sur la tarification de ce périscolaire, puisque la SBH nous a fait savoir qu'elle demandait des tarifs dégressifs en fonction du coefficient de neige. Je pensais sincèrement que c'était fait parce qu'effectivement c'est une demande de la CAF depuis des années. Donc on va s'attacher à cette question et on va travailler notamment avec la Fédération et les autres dynamiques sur cette question, de façon à trouver des tarifs qui soient justes et équilibrés par rapport au budget des familles et au budget de la commune également. Donc c'est un travail, j'espère que pour le début de l'année 2015, on aura ces tarifs qu'on soumettra au Conseil et qui passeront d'abord en commission ensuite. Voilà, pour information. Donc l'ordre du jour est épuisé. Donc s'il n'y a plus de questions, on va lever la séance.